Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo de devenir pilote automobile. Vidéo assez centrée aujourd'hui parce que je vais répondre à une question d'un abonné. J'ai décidé de faire une vidéo sur cette question parce que je pense que beaucoup de gens se posent cette question et c'est la question que moi-même je me suis posée en me lançant en sport auto. Donc je pense qu'elle va concerner pas mal de monde. Donc cette question, ce que je vais faire, c'est que je vais vous la lire et je vais prendre du coup cette vidéo pour y répondre. Alors, donc je lis les questions de Alex G. D'ailleurs, au passage, bonjour Alex et merci de m'avoir laissé un commentaire. Est-ce qu'on peut accéder et vivre du sport automobile à l'âge de 28 ans en étant pilote ou travailler avec des marques automobiles, etc. Question on ne peut plus intéressante. Ce que je vais faire, c'est que pour répondre à cette question, en fait, je vais la diviser, d'accord? Comme ça, je répondrai à tout, sans rien oublier. Donc, la première question que tu poses en réalité, c'est est-ce qu'on peut accéder au monde du sport automobile à 28 ans? Alors, sur ça, je ne vais pas aller par quatre chemins. La réponse est oui, oui, à 100%. T'as aucun souci à te faire pour ça. Tu peux très bien accéder au monde du sport automobile à l'âge de 28 ans. Tu peux très bien aller faire du kart, aller même en automobile à l'âge de 28 ans. Il n'y a vraiment aucun souci avec ça. D'ailleurs, vas-y, je t'encourage. Donc là, bon voilà, j'ai rien de plus à ajouter. Est-ce qu'on peut vivre du sport automobile en commençant à 28 ans? Alors là, c'est là que ça se corse un petit peu, d'accord? Je vais pas te le cacher. Maintenant, je ne peux pas te dire que c'est impossible. Pourquoi? Parce que j'ai vu des gens qui, enfin en tout cas, on m'a suggéré des gens qui, justement, y sont arrivés. Et d'ailleurs, on en voit, en fait, des gens qui y arrivent, sauf qu'en fait, ne faites pas forcément attention, etc. Donc, je vais te filer quelques pistes, quelques exemples qui vont te montrer que c'est possible, même si, alors attention, par contre, je vous le dis, il y a pas mal de gens, même de professionnels de l'automobile, tout ça, qui vous diront que c'est impossible. Il y a une certaine, j'ai l'impression qu'il y a une certaine envie dans ce milieu de maintenir une certaine image très élitiste et très sélecte, ce que je peux comprendre, hein, c'est assez normal. Maintenant, le problème c'est que ça décourage quand même pas mal de monde et ça c'est un petit peu plus problématique. Et je pense que ça contribue aussi quelque part un petit peu au déclin, on va dire, du sport automobile, c'est qu'on n'arrive pas forcément à s'identifier aux pilotes, etc. Bref, fin de la parenthèse, c'était un petit peu hors sujet, mais pour en revenir au sujet principal, je pense que oui, effectivement, c'est possible parce que, alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que en te lançant à 28 ans, forcément, tu n'auras pas le même parcours qu'un gosse qui s'est lancé à 6 ans, qui a fait 10 ans de karting et qui ensuite est passé, je sais pas, en formule de promotion, je sais pas quoi. D'accord? Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu décides de regarder un petit peu ailleurs, tu vas te rendre compte qu'il y a vraiment des possibilités. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner quelques pistes, comme je t'ai dit. Alors, la première piste, c'est que il faut peut-être commencer par regarder des choses qui te permettront d'acquérir un niveau rapidement. L'une des premières choses à laquelle j'ai pensé, moi, quand je me suis lancé en sport auto, c'est que plutôt que de commencer par du karting, d'accord, pourquoi ne pas éventuellement se tourner vers du GT, et avant de se tourner vers du GT, devenir coach en pilotage automobile, en pilotage sportif. Il y a des écoles pour ça, c'est un petit peu comme quand vous passez le permis. Vous avez la possibilité de devenir coach et du coup d'être payé. En fait, c'est vraiment votre métier, du coup, vous êtes coach, vous allez sur des circuits, vous travaillez sur un circuit, d'accord? Et à ce moment-là, vous donnez justement des cours, hein, des leçons de pilotage. Je me suis dit que déjà ça pouvait être une bonne opportunité parce que ça m'apporterait déjà certainement et forcément un niveau, d'accord, puisque je serais coach. Au-delà de ça, je me suis dit que en étant forcément dans ce milieu et en côtoyant des personnes et des circuits, etc., j'aurais forcément des opportunités de piloter par-ci par-là et justement, ce serait beaucoup plus facile de se lancer en compétition, de surcroît en plus avec un niveau. D'accord? Donc ça, c'est une piste que je trouve qui est envisageable. Et c'est quelque chose que moi, personnellement, je pourrais faire à un moment donné. Ça me dérangerait vraiment pas de le faire et je trouve que ce serait vraiment
une possibilité assez envisageable, quoi. Après, je t'invite à te renseigner justement sur les formations pour devenir coach. Alors la formation coûte autour des 8 000 euros, quelque chose comme ça, je crois. C'est à partir de 8 000 euros, donc bon, c'est vrai que c'est un budget. Mais là, je pense que c'est vraiment un investissement parce qu'après, c'est quelque chose qui va vous donner du travail derrière, vous voyez, et directement. Donc, du coup, c'est vraiment ça peut être vraiment très profitable. La deuxième piste dont j'aimerais vous parler, alors c'est une piste à laquelle j'avais pensé aussi, c'était éventuellement pourquoi ne pas partir à l'étranger. Alors, pourquoi l'étranger? Parce que si on regarde bien, il y a des possibilités ailleurs, surtout, alors, qui ont l'air déjà de coûter beaucoup moins cher, et qui ont l'air beaucoup moins restrictives. Je vous donne un exemple tout bête, d'accord? On va parler de la monoplace, basique, donc la Formule 1. La Formule 1, je ne pense pas que ce soit impossible d'y accéder, forcément, puisqu'il y a des gens qui y arrivent, voilà. Mais, il y a des possibilités peut-être plus faciles et moins coûteuses ailleurs. Par exemple, je pense notamment à l'IndyCar. Si on regarde par exemple la tranche d'âge des pilotes de Formule 1 aujourd'hui, et les profils des pilotes, c'est assez décourageant. C'est vrai, ça on ne peut pas le nier. Quand on voit des Lance Stroll, des Max Verstappen qui sont arrivés là, parce que bon, je pense qu'ils ont le talent pour, ça c'est sûr et certain. Enfin, après, moi je suis pas là pour critiquer les bonhommes, mais maintenant on ne peut pas nier aussi que ces gens-là, ils sont aussi là parce que justement leur père est soit super riche, soit un ancien pilote, soit les deux. Tout le monde n'a pas un papa pilote ou millionnaire. Donc forcément, c'est pas évident et on se dit que c'est impossible. Et quand on regarde les profils des pilotes, qu'on voit par exemple les tranches d'âge, on voit que apparemment, on est obligé d'arriver jeune, sinon c'est mort. Maintenant, si avec la Formule 1, on décide de comparer l'IndyCar. L'IndyCar, vous avez la possibilité d'entrer dans l'Indy Lights, d'accord, donc la formule de promotion de l'IndyCar. L'IndyCar, qu'au passage, je ne regarde pas plus que ça jusqu'à présent, mais je vais m'y intéresser parce que justement, je trouve que y a une ouverture qui est peut-être plus grande qu'en Formule 1. Donc, enfin, pas forcément pour moi, mais pour vous en parler, pour servir d'exemple, etc. Au niveau de l'IndyCar, vous avez donc l'Indy Light. Si vous réussissez le Rotax Max Challenge, qui est une fois par an, je crois, donc une compétition internationale de karting, vous avez justement une possibilité d'accéder à l'Indy Lights. Quand vous accédez à l'Indy Lights, en tout cas les formules de promotion d'IndyCar, je pense qu'il y en a 2 ou 3. Il y a 2 ou 3 ans, je pense, avant de monter en IndyCar. Non, c'est pas 2 ans, c'est plus 3-4 ans. Enfin bref, je sais plus exactement, mais ce qui est sûr et certain, c'est que Mazda fournit une bourse pour que vous puissiez continuer, en fait. D'accord? Je m'étais rendu compte qu'en IndyCar, ça avait l'air en tout cas plus facile. Donc voilà, vous avez ce petit truc qui fait que déjà c'est plus facile. Ensuite, autre chose, si on regarde la tranche d'âge des pilotes aussi en IndyCar, on se rend compte que les pilotes sont quand même plus âgés. D'accord? On a Sébastien Bourdet qui est là depuis un moment et qui a 37 ans. Il n'a pas l'air de vouloir partir, le bonhomme. On a Helio Castroneves qui a 42 ans et il est encore là, alors que aujourd'hui, des pilotes de cet âge-là en Formule 1, c'est quand même assez rare. C'est quand même, c'est même vachement rare. Et dès que les mecs commencent à atteindre les 35 ans, je veux dire, on commence déjà à parler de retraite quand on parle d'eux. Regardez par exemple Grosjean, lui il a quoi? Il a 29-30 ans, et on dit déjà que l'essentiel de sa carrière est derrière lui. Ce qui est vrai, mais c'est vrai en Formule 1. D'accord? Les pilotes aujourd'hui qui sont en IndyCar, ils ont peut-être 30 ans et ils ont encore beaucoup d'années devant eux. En tout cas, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on se dit. Donc vous voyez qu'il y a peut-être des possibilités ailleurs. Pareil, par exemple, pour la Super Formula. Alors, je ne sais pas combien ça coûte, je ne sais pas comment ça se passe, je ne connais pas, mais personnellement, je ne pense pas que ce soit aussi cher que la Formule 1, et je pense que c'est un petit peu plus facile d'y accéder. Donc ça, c'est une piste aussi. Une autre piste dont je voulais vous parler, l'année dernière, j'ai fait une vidéo sur le V2V Endurance Série. Et en parlant à Eric Van de Viver, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait pas mal de pilotes novices, qui commençaient directement
par le V2V Endurance Series, qui était performant, et en plus qui était confronté et conseillé aussi par des pilotes beaucoup plus expérimentés, voire même d'anciens pilotes professionnels qui avaient fait les 24 heures du Mans. Je pense que les 24 heures du Mans, c'est des pilotes professionnels qui participent, enfin uniquement. Donc déjà, vous avez la possibilité d'être en contact avec des pilotes professionnels en participant du coup à cette compétition V2V Endurance Series. Au-delà de ça, il y a beaucoup justement de pilotes qui pilotent justement dans ce championnat en endurance et qui se préparent pour la 24 heures du Mans. Vous voyez? Donc, si vous voulez, il faut aussi penser à chercher des championnats ou des possibilités qui pourraient servir de tremplin. D'accord? Vu que vous n'aurez pas le même parcours et que vous ne passerez pas par les formules de promotion que tout le monde connaît, enfin que tous les pilotes font, il faut que vous commenciez à vous dire que voilà, vous allez faire autre chose et vous allez faire un parcours qui est à vous, qui sera peut-être atypique, mais qui vous permettra peut-être d'être plus performant que les autres. On ne sait jamais. Peut-être que la performance, enfin vos performances alliées à votre maturité, parce que c'est vrai que vous commencez plus tard, vous êtes plus mature forcément qu'un jeune qui se lance en Formule 1 à 17 ans, d'accord? On l'a vu d'ailleurs au niveau des comportements sur la piste, etc. On ne sait pas, peut-être que justement ça peut être un plus, peut-être que la Formule 1 de demain, dans quelques années, ils se diront, bon, en fait on fait des bolides, mais ce serait bien que ce soit des pilotes un peu plus âgés qui soient au volant, parce que se rend compte que les pilotes assez jeunes, ben, en fait ils font un petit peu n'importe quoi. Et surtout qu'en sortant de la formule de promotion, aussi chère soit-elle, et aussi relevée soit-elle, pour une bonne partie d'entre eux, quand ils arrivent en Formule... Enfin, pour une partie d'entre eux, je me corrige, quand ils arrivent en Formule 1, il ne se passe pas grand-chose. Il y a des pilotes qui arrivent et qui sont très très bons. Hein, encore une fois, Max Verstappen, Stoffel Van Dorn aussi, qui a fini 10e de sa première course au Bahreïn, en remplaçant Alonso, je crois. Mais il y en a beaucoup qui arrivent et qui se cassent les dents. Peut-être par manque de maturité. Donc pourquoi ne pas essayer? Vous avez peut-être une carte à jouer en étant plus âgé. Après, je ne vous cache pas que c'est vrai que ça peut être assez décourageant. Donc, petit conseil pour reprendre un petit peu de motivation sur ça, lisez les biographies de pilotes, d'accord? N'achetez pas forcément les livres, etc., mais au moins regardez, cherchez les informations, même si c'est en anglais, vous pouvez quand même un petit peu comprendre. Les biographies sur Wikipédia en anglais sont en général un petit peu plus complètes. Regardez les biographies, vous vous rendrez compte qu'il y a un peu plus de pilotes qu'on le croit, qui sont arrivés à être champions, etc., sans passer par le cursus général, on va dire. Il y a un exemple que je vais vous ressortir. Bon, c'est un vieil exemple, c'est vrai. C'était une autre Formule 1, mais il a quand même fait ce qu'il a fait, c'est Graham Hill. Graham Hill, il a commencé, alors déjà à 22 ans, il n'avait pas son permis, d'accord? Et il a commencé dans ces eaux-là, 22-23 ans, quelque part par là. Et quand il a commencé, il n'était pas pilote, il a commencé en travaillant simplement sur des circuits. D'accord? Donc je ne sais plus s'il était aide mécano ou s'il conduisait simplement les véhicules d'un point A à un point B. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que 1, il a commencé tard, 2, il a commencé sans argent, et 3, non, il n'était pas censé devenir double champion du monde de Formule 1, le bonhomme. D'accord? Donc voilà, prenez des exemples comme ça, et vous verrez qu'en fait, si ces gens avaient écouté ce qu'on leur avait dit, à savoir c'est impossible, parce que je suis sûr que Graham Hill, on l'a déjà dit, c'est impossible, s'ils avaient écouté ces gens-là, ils ne seraient jamais devenus champions du monde. Alors je ne vous dis pas que vous allez devenir champion du monde du jour au lendemain, et que vous allez tous le devenir, mais ce qui est sûr et certain, c'est que si jamais vous vous dites c'est impossible, effectivement ça le sera. C'est mort, d'accord? Donc je vous encourage à foncer. Du coup, je vais répondre à la suite de ta question. Alors, la suite de ta question, c'est en étant pilote ou travailler avec des marques automobiles, etc. Alors, ça, bien évidemment, ça aussi, c'est un grand oui. D'accord? Vous avez largement la possibilité de travailler avec des écuries ou quoi, et d'en vivre, peu importe votre âge.
Et d'ailleurs, au passage, je vous recommande vivement, à défaut de pouvoir piloter dans l'immédiat, je vous recommande vivement de travailler dans ce secteur. Vous verrez que, enfin, il n'y a pas longtemps, je vous parlais justement des petits pas. Vous verrez qu'en faisant ce genre de pas, des choses vont se passer derrière. Voilà. Donc effectivement, vous avez cette possibilité-là d'aller voir des écuries, des boîtes, et éventuellement travailler pour eux. Par exemple, pour te donner une piste, il y a Oreca. Il y avait un moment, j'avais pensé à cette piste-là, Oreca qui recrute. Donc je ne sais pas quel est ton cursus, je ne sais pas trop ce que tu as fait en Suisse. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que tous autant que vous êtes, vous avez des compétences, d'accord? Vous avez des compétences qui sont utiles à l'entreprise. Parce qu'une écurie, c'est comme une entreprise, d'accord? C'est la même chose. Ils ont besoin de financement. Ils ont besoin, comme toute entreprise, d'autres formes de ressources, d'accord? Donc ça peut être de la main-d'œuvre, un savoir-faire, etc., etc. Et vous pouvez peut-être tomber sur une entreprise enfin une écurie qui n'a pas peut-être le temps ou le personnel nécessaire pour faire telle ou telle chose, pour développer tel ou tel projet. Donc il vous suffit de chercher et vous tomberez certainement sur peut-être des écuries par-ci par-là qui ont besoin de vos compétences. Je ne sais pas, par exemple, si tu travailles dans le marketing, dans la communication, tu peux très bien aller toquer à la porte et dire, bon voilà, moi je m'occupe de la partie communication. Et voilà, je travaille pour vous parce que je suis passionné par le sport automobile et puis j'aimerais mettre un pied dans ce milieu-là. Donc, qu'est-ce que vous en dites? Pourquoi pas? C'est largement possible. Il n'y a aucune contre-indication. C'est une entreprise comme une autre, que vous ayez 28 ans ou 40, vous pouvez très bien y aller. Et comme je vous l'ai dit, franchement, je vous encourage vivement à commencer là-dedans, parce que comme je vous ai raconté tout à l'heure un petit peu l'histoire de Graham Hill, il a commencé en étant mécano ou un truc comme ça, et puis finalement le mec est devenu double champion du monde. Alors oui, encore une fois, il y en a qui marqueront peut-être en commentaire, c'était un autre temps et tout ça, mais le fait est que il y a des gens qui sont passés par là, qui n'ont pas eu le cursus de tout le monde et qui y sont arrivés. Et aujourd'hui, il y en a encore d'autres. Donc, commencez par là où vous pouvez commencer, mais en tout cas, l'essentiel, c'est de commencer. J'ai répondu à tes questions, Alex G. Je vais juste finir la vidéo sur la suite de ton commentaire, parce que ça me permet de rebondir sur autre chose. Donc tu me fais comprendre que justement, tu as un budget important par rapport à ton travail en Suisse, et tu envisages l'achat d'une Formule Renault pour éventuellement faire de la compétition. Etc. Mais ça reste un rêve, nanani, nanana. Alors, concernant ça, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais beaucoup plus traiter le fond en fait de ton message dans la prochaine vidéo qui sortira, qui sera consacrée au budget. Cependant, le conseil que je peux te donner en attendant cette vidéo, c'est de faire attention. Pourquoi? Parce que quand on commence à 24 ans ou 28 ans, on ne peut plus se permettre de perdre du temps. Donc ça veut dire clairement qu'on ne peut plus faire de mauvais choix. Enfin, ça arrivera forcément, mais il faut les limiter au maximum. Donc si tu vas acheter une Formule Renault, il faut que enfin tu peux bien sûr, mais il faut d'abord que tu connaisses bien la mécanique. Je ne sais pas si tu t'y connais, etc. Mais il faut que tu connaisses super bien la mécanique, il faut que tu saches l'entretenir, parce qu'en soi, l'achat de la Formule Renault ne va pas te coûter, va pas forcément te coûter un bras. Par contre, l'entretenir, la déplacer, etc., ça, par contre, ça va te coûter cher. Et quand tu voudras t'inscrire dans les championnats, ça va aussi te coûter de l'argent. Les pneus, ça va te coûter cher. Tu auras besoin de personnel aussi, je pense, parce que tu vas peut-être pas tout faire tout seul. Ça va te coûter vraiment énormément, enfin beaucoup d'argent. Donc moi ce que je peux te recommander, c'est de faire en sorte, alors après je connais pas ton budget, enfin je connais pas ton histoire, etc. Mais ce que je peux te recommander, c'est peut-être plus de ne pas tabler sur le budget que tu as. Moi il y a une chose que j'ai pu expérimenter, que j'ai compris, c'est qu'avoir un budget important, c'est bien,
mais avoir des revenus importants, c'est mieux. Donc ça, je développerai un petit peu plus ma pensée dans la prochaine vidéo, où je vous parlerai vraiment bien du budget. C'est une vidéo, je vous préviens, qui sera assez longue, d'accord, mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Je vous donnerai des conseils aussi en stratégie financière, entre guillemets, pour vis-à-vis du sport auto, en tout cas, d'accord. Moi, je ne suis pas expert financier ou expert en gestion du patrimoine, etc. Par contre, je suis largement capable de vous conseiller sur comment gérer votre argent en fonction de la saison et comment faire pour éventuellement, pour être en tout cas un peu plus à l'aise, quoi. Donc bon, voilà Alex, j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions de la manière aussi complète que tu l'espérais. Je te recommande de regarder la vidéo sur le budget qui te concernera quand même pas mal aussi. Si tu as d'autres questions Alex, n'hésite pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Vidéo sur le budget qui sortira fin février, début mars, d'accord? Et en attendant ça, je vous souhaite une excellente continuation. Profitez, essayez de rouler, faites-vous plaisir, faites ce qui vous passionne. Croyez en vous, force, motivation et courage. Et on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo de devenir pilote automobile. Ciao!